Bonjour les 1PMS, donc une petite vidéo pour travailler l'étude de signes d'un polynôme du second degré. Donc le polynôme qu'on va prendre comme exemple, c'est le polynôme défini par f de x égale 2x au carré moins 2x moins 12 pour x compris entre moins 5 et 20. Donc la première information qu'on a, c'est que x est compris entre moins 5 et 20. Donc je suis tout de suite venu placer sur mon repère x limité entre moins 5 et 20. Je n'irai pas à l'extérieur de ces bornes-là. Donc ici, quelle est la méthode? La méthode consiste à savoir pour quelle valeur de x mis dans le calcul le résultat est positif et pour quelle valeur de x mis dans le calcul le résultat est négatif. Ce qui se traduit graphiquement par quoi? Quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, quand est-ce que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Et derrière le quand est-ce, c'est le x qui va nous dire pour quel x elle est au-dessus et pour quel x elle est en dessous. Quelle est la méthode? Première chose, on veut savoir la situation de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'il y a toujours trois situations possibles. Qui nous les indique? C'est delta. Si delta est positif, ça veut dire que la courbe coupe deux fois. Si delta est égal à 0, ça veut dire que la courbe vient toucher une seule fois. Et si delta est inférieur, ça veut dire que la courbe ne traverse à 0, ça veut dire que la courbe ne traverse jamais l'axe des abscisses. Donc soit elle est toujours au-dessus, soit elle est toujours en dessous. La méthode est la suivante. C'est delta qui va m'indiquer combien de fois ma courbe coupe l'axe des abscisses. Donc je vais calculer d'abord delta qui correspond à b carré moins 4 fois a fois c. Donc delta, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien attention, a vaut 2, b vaut moins 2 et c vaut moins 12. Donc ici, qu'est-ce que cela me donne? Ça me donne moins 2 au carré. Attention, quand on met un nombre au carré et que ce nombre est négatif, il faut absolument l'entourer de parenthèses. Moins 4 fois A qui vaut combien? Qui vaut 2, fois C qui vaut moins 12. Donc vous ferez le calcul vous-même, je le fais vite fait. Ici, ça donne 100. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Je viens d'apprendre que mon polynôme, étant donné que delta est positif, je viens d'apprendre qu'il coupe deux fois l'axe des abscisses. Donc je vais m'empresser d'aller chercher ces deux valeurs de x où le polynôme coupe l'axe des abscisses. Car en fait, quand le polynôme coupe l'axe des abscisses, il n'est ni positif et il n'est ni négatif. Ça veut dire que les résultats que l'on obtient pour ces deux x-là, eh bien, ça donne un résultat égal à 0. Donc ici, on a que delta est égal à 100, il est positif. Donc qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus qu'il y a deux solutions, que je vais aller chercher une solution x1 ou une solution x2. Comment on les trouve? Eh bien, en utilisant les formules. Le premier x, il s'obtient en faisant x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Ce qui donne comme calcul, ici, pareil, vous le ferez vous-même sur une feuille parce que je vais aller un peu vite. Moins b, eh bien, moins b, ça veut dire moins 2, donc ça veut dire plus 2. Plus racine de 100, c'est-à-dire 10, donc là j'ai plus 2, là j'ai 10, ça me fait 12. 2 fois a, il vaut 2, donc 4. 12 sur 4, ça fait 3. Qu'est-ce que je viens de comprendre? Je viens de comprendre que mon polynôme coupe l'axe des abscisses en x égale 3. Maintenant, je vais chercher le deuxième x où mon polynôme coupe l'axe des abscisses, c'est ce qu'on appelle le x numéro 2. Le x numéro 2 répond quasiment à la même formule avec un moins en plus au milieu, c'est-à-dire moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ici, le x numéro 2 où la courbe coupe l'axe des abscisses vaudra moins b moins 2, ça fait plus 2. Moins racine de 100, ça fait 10. Donc plus 2 moins 10, ça fait moins 8. Moins 8 divisé par 2 fois 2, ça fait moins 2. Si ça a été un peu vite pour vous, prenez une feuille, arrêtez la vidéo et faites le calcul vous-même pour être sûr que vous obtenez le même résultat. Donc ici, j'obtiens un autre point où la courbe coupe l'axe des abscisses, c'est moins 2. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que maintenant j'ai deux points par lesquels la courbe passe et je vais me servir d'autres informations qu'on avait déjà vues dans des précédentes vidéos. C'est-à-dire que le moins 12 qui est ici, je sais pertinemment qu'elle passe par moins 12 puisque c'est la valeur du C. Et il y a une autre information qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'ici, comme A est positif, ça veut dire que votre polynôme fait un sourire. Si bien que qu'est-ce que l'on peut faire? On peut dessiner ce qu'on appelle un schéma de principe de votre polynôme qui va vous permettre de le voir. Et quel est l'intérêt de le voir? Eh bien l'intérêt de le voir, c'est de savoir quand est-ce qu'il est au-dessus de l'axe des abscisses et quand est-ce qu'il est en dessous. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai calculé delta, qui m'a apporté le nombre de solutions et les solutions ensuite où la courbe coupe l'axe des abscisses, et je me suis servi du A pour venir tracer la courbe. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de vous en termes de réponse? On voit bien que quand x se situe entre moins 5 et moins 2, chaque fois que vous allez prendre un de ces x, les résultats en y ils vont être positifs.
Et à chaque fois que vous allez prendre un x qui sera entre 3 et 20, et ben vous pouvez le mettre dans le calcul. Cet x par exemple 4, faites-le si vous avez un doute, vous mettez 4 dedans, je peux vous assurer que le résultat sera positif. Par contre, si vous prenez un x qui se situe entre moins 2 et 3, cette zone-là, et ben vous pouvez être sûr que comme la courbe est sous l'axe des abscisses, ben le résultat va être négatif. Alors, comment restituer à la fin la réponse pour l'étude de signes d'un polynôme? Ben, vous répondez tout simplement que la fonction polynôme sera positive en termes de résultat si le x que j'introduis dans le calcul appartient à un intervalle qui va de moins 5 jusqu'à moins 2. Puis, il y a un autre intervalle où la même chose se passe, c'est entre 3 et 20. Donc, on vient unir ici un autre intervalle qui débute à 3 et qui s'arrête à 20. Par contre, le polynôme a aussi des x pour lesquels les résultats sont négatifs. Donc, f de x est inférieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins 2, 3. Ces deux lignes-là, à la fin, constituent la réponse attendue par rapport à la question. On veut savoir quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce que la fonction est négative. Là, c'était juste un exemple sur une fonction. Il existe en fait 6 cas possibles. Ce que nous allons faire dans une prochaine vidéo, c'est que je vais énumérer les 6 cas. Mais la méthode, ça sera toujours la même. La méthode consiste à pouvoir visualiser vite fait la courbe à l'aide de delta et de A. Et une fois que l'on a visualisé la courbe, on peut répondre pour son signe. Donc très bientôt, je vous enverrai une prochaine vidéo résumant tous les cas, puis des exercices sur l'étude de signes d'un polynôme du second degré. Voilà, en attendant, essayez de bien comprendre cette vidéo en vue des prochains exercices. Bonne journée, au revoir.